Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que ça va, hein. Moi, ça va pas trop, un petit mal de dos, mais bon, ça nous empêche pas de pouvoir s'installer autour d'une chaise et puis de discuter un peu sur de l'actu. Je vous ai sélectionné pour cette petite session une sélection d'articles sur le numérique. Ça vient ensuite d'un phénomène que j'observe là ces derniers temps. L'Europe qui enfin commence à parler de suprématie technologique. Allez, on se regarde ça. L'Union européenne exige le retour des batteries amovibles sur les smartphones. L'Union européenne envisage de forcer les constructeurs de smartphones à utiliser des batteries amovibles, afin d'allonger la durée de vie des produits électroniques et éviter les déchets. L'institution recommande d'interdire les téléphones avec batterie intégrée en Europe. Alors pour ceux qui s'en rappellent pas, ou qui étaient trop jeunes, c'est vrai que avant l'arrivée des smartphones, et au début de l'ère des smartphones, on pouvait retirer de son téléphone sa batterie. D'ailleurs, on le voit là sur la photo, vous voyez une carte SIM, et d'ailleurs c'était même parfois un peu tendu. On avait notre carte SIM, voire notre carte SD qu'on devait mettre, et si on voulait les changer, c'était sous la batterie. Après c'est arrivé dans des encoches, puis après c'est oh non, on change plus. Le Parlement européen vient de s'exprimer en faveur du retour des batteries amovibles sur les smartphones. D'après Right to Repair, une coalition d'organisations européennes focalisée sur le sujet de la réparation, l'institution a voté en faveur des batteries amovibles et facilement remplaçables cette semaine. Alors attends, est-ce que le Parlement a voté ? Parce que s'il a voté, il suffit d'aller sur le site du Parlement. Info à vérifier du coup. La position adoptée par les députés européens vise à prolonger la durée de vie des produits électroniques vendus sur le marché. Pour mémoire, l'Union européenne avait déjà envisagé de forcer les constructeurs à revenir aux batteries amovibles en 2020. Voilà. Ils avaient forcé déjà tout le monde à passer à l'USB-C il y a quelques années. Un avant-projet de loi avait alors été mis au point par l'institution dans le but affiché de réduire la quantité de déchets électroniques. Et il y a du Apple dans l'air aussi. Les batteries amovibles bientôt obligatoires sur nos smartphones. Dans un rapport, le Parlement recommande que la batterie de tous les appareils électroniques grand public et les moyens de transport léger soient facilement remplaçables. La décision de l'institution ne concerne pas que le secteur de la téléphonie mobile. Comme le souligne Right to Repair, on parle de ça là, la recommandation du Parlement européen est encore loin d'être mise en application. Pour transformer ce rapport en législation, le Parlement va devoir négocier avec le Conseil européen, l'institution qui réunit les chefs d'État ou chefs de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne. Alors oui, il y a différents termes. Donc le Parlement européen, vous allez avoir des députés européens venant de tous bords. Par exemple, pour la France, je ne les connais pas tous, mais je me rappelle que Marine Le Pen était députée européen. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que, pourquoi je pense à Marine Le Pen, c'est qu'au niveau européen, on a plutôt des représentants assez nationalistes, au final, des extrêmes, alors qu'au niveau national, on a plutôt des bords qui sont moins des courants extrêmes. Bref, et en face de ça, il y a le Conseil européen qui lui regroupe des chefs d'État qui eux du coup sont élus pour la plupart du temps dans leur pays et qui ont un vrai pouvoir dans leur pays, à la différence des députés. Du coup, j'en ai tout. Au terme des négociations, il est probable que la recommandation initiale du Parlement soit profondément altérée. Si les négociations se déroulent bien, le règlement pourrait être adopté en 2022, note Right to Repair. L'entrée en vigueur de la mesure est fixée au 1er janvier 2024. Le Parlement prévoit de donner 12 à 24 mois de délai aux fabricants pour se conformer à la législation. C'est court. Pour les plus jeunes d'entre nous, les smartphones ont toujours été équipés de batteries intégrées. Il y a encore quelques années, le marché était cependant dominé par les téléphones avec batterie détachable.
Pour remplacer l'accumulateur, il suffisait alors d'ouvrir la coque de l'appareil. La manipulation était accessible à n'importe qui. Moi, je me rappelle que mon premier smartphone, c'était un Note 2, je crois. Je l'ai gardé Je l'ai gardé longtemps, genre 5 ans. Je l'ai gardé jusqu'en 2015-2016. Et il était à batterie. Ah bah, à batterie déchargeable. La tendance des smartphones, de plus en plus fins, a obligé les marques à abandonner la batterie amovible. De nos jours, on ne trouve presque plus de Pardon. On ne trouve presque plus de téléphones équipés d'une batterie qui ne soit pas directement intégrée à la structure. Que pensez-vous de l'idée du département? On attend votre avis dans les commentaires. Eh ben, moi aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, regardez, c'est vrai que si on regarde la taille d'un smartphone, on est quand même sur du minuscule. Alors moi, j'ai... comment ça s'appelle déjà? J'ai un Redmi by Xiaomi. On parlera un jour de Redmi et de Xiaomi. On est à combien? Ok, on a encore un peu de temps. Et donc, moi par contre, il y a un truc qui me choque, c'est que si on annonce pour 2024 qu'il faut des batteries amovibles, enfin, la R&D va falloir se bouger, quoi. Parce que là, aujourd'hui, tout le marché, on est sur des téléphones comme ça, hein. C'est full intégré. Enfin, un téléphone, alors ce genre de choses, ça s'applique, mais un téléphone, ça se produit quand même à l'avance. Là, aujourd'hui, un téléphone qui est en train d'être ingénieré là en ce moment, après, il doit être envoyé en prototypage pour qu'on fasse la production à grande échelle. Une fois que ça s'est fait, bah, il faut le produire à grande échelle, et ensuite on commercialise. Donc, c'est court. C'est assez court. Mais bon, on voit que là, l'Union européenne a vraiment décidé de prendre ça à bras le corps. Et donc, on attaque ce premier sujet. Alors, c'est pas dit dans l'article, mais ça peut concerner beaucoup de choses. On va pas parler des voitures ici, mais par contre, les ordinateurs. Moi, mon ordinateur, aujourd'hui, je ne peux pas en changer la batterie. J'ai un vieux MacBook Air dans ma chambre. Il me sert pour la télé le soir. Enfin, pas la télé, des vidéos. Bref. J'ai changé la batterie, moi. Ça lui a redonné une seconde vie. Par contre, moi, la batterie, ça m'a coûté 250 euros. La batterie, j'ai regardé, elle coûte 50 euros. J'ai payé 200 euros pour qu'un mec me le dévisse tout en entier et tout. Alors qu'il y avait une chose à changer, cette batterie, quoi. Donc on va vers du plus. Dans les voitures, c'est un peu plus compliqué. Les voitures les batteries de voitures, ça coûte extrêmement cher. Il y a des normes de recyclage. Et en réalité, très souvent, quand on achète une voiture à batterie électrique, en revanche, on n'achète pas la batterie, on la loue. Parce que ça revient moins cher de la louer. C'est un peu ça voilà. Alors est-ce que c'est une escroquerie de leur part ou je sais pas. Je suis jamais vraiment renseigné. Mais voilà, il y a peut-être un truc un peu particulier sur les voitures. Là je parle. Après je me suis jamais renseigné par exemple sur une Tesla. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, partagez. Et voilà, moi j'enchaîne sur la suite de cette vidéo. Donc toujours pareil, sur l'UE et son combat contre les grands méchants de la tech. Allez, salut! Et il veut pas s'arrêter. On continue? Vous voulez me voir encore? Allez, salut!